et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cause I got the juice. The juice. Yeah, I got the juice. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous partager mon témoignage parce que je me suis baptisée. Ouais, I know. Et je peux pas garder ça pour moi, j'ai envie de partager avec vous, que nous puissions juste voir à quel point Dieu est un Dieu bon, fidèle, merveilleux. Je me suis baptisée le 4 août 2022. J'ai commencé par le commencement, 2 ans et demi en arrière, avril 2020. J'ai vécu en fait une nouvelle dimension dans ma relation avec Dieu. Est venue directement l'envie de me baptiser. Pour vous donner un peu de background, j'ai grandi dans une famille chrétienne et je n'ai jamais été baptisée parce que mes parents voulaient que ce soit une décision qui soit mienne. Ça peut être différent selon les vies que vous avez vécues. Quand est venue l'envie de me baptiser, je savais quelle personne qui me baptise je voulais. C'est une de mes mamies, on va l'appeler Mamie Z, qui a une église avec son mari au Gabon. Je voulais que ce soit Mamie Z qui me baptise. Elle est au Gabon et j'habite en Suisse. Voilà, comment dire. J'allais me baptiser un jour quand j'irai au Gabon, soit quand elle viendra en Suisse, elle allait me baptiser. Ma maman m'a dit de lui écrire, qu'elle puisse m'envoyer les enseignements. Donc je lui ai écrit, je lui ai fait part de ce désir. Mais après ça, il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire qu'il y avait le Covid, tout ça. J'ai bourbier de la vie quotidienne. On m'a pas envoyé les enseignements. Moi non plus, j'ai pas redemandé. Et juste, je suis restée avec ce désir de vouloir me baptiser un jour quand j'irai au Gabon. Et puis vous allez me dire, avril 2020 ou 2022, t'aurais pu te baptiser, non? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Je suis allée en Allemagne, j'ai une de mes tantes qui s'est baptisée. J'aurais pu me baptiser à ce moment-là. J'aurais pu me baptiser quand on me disait, il faut que tu te baptises. J'aurais pu me baptiser dans mon église locale. Dans mon cœur, ça n'allait pas aller comme ça parce que directement Dieu avait mis cette envie, cette pensée que c'était Mamie Z qui devait me baptiser. Continuons et voyons comment Dieu est en 2022, ma meilleure amie, elle s'est baptisée, une nouvelle merveilleuse et en fait c'était comme elle a ouvert le bal en fait. Juillet 2022, j'ai la grâce avec ma maman d'aller au Gabon. Évidemment, c'est posé la question de vais-je me baptiser ou pas? Vous pourriez penser que parce que j'allais au Gabon, j'étais là ouais je vais me baptiser, nanana, enfin, mais pas du tout parce qu'il y avait les sentiments, c'est-à-dire, je me disais, oui, je vais me baptiser, mais il n'y aura pas mon petit frère, il n'y aura pas ma meilleure amie, il n'y aura pas machin, il n'y aura pas machin. Mais est-ce que Dieu veut vraiment que je me baptise au Gabon? J'étais quand même mitigée. J'ai prié parce que je voulais vraiment faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si il me disait tu dois te baptiser au Gabon, j'allais faire ce qu'il voulait que je fasse parce que c'est ce qu'il veut que je fasse. Et ce qu'il veut que je fasse, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc j'ai quand même remis ça entre ses mains avant tout. On arrive au Gabon le 20 juillet pour 2 semaines. Le Saint-Esprit avait dit à ma maman d'aller dormir à l'église de Mamie Z. On devait passer notre première nuit là-bas. On met les matelas et on dort. Maintenant la nuit, je fais un songe. Je voyais Mamie Z et je voyais ma maman l'une à côté de l'autre sur l'estrade de l'église et Mamie Z annonçait que j'allais me faire baptiser. Maintenant, je me réveille et je me dis, est-ce que c'est mon imagination? Parce que je me dis, je dors à l'église, juste à côté de l'estrade, je viens d'arriver au Gabon, je m'avais parlé, mais j'étais en train de douter. Il faut savoir qu'entre 2020, où j'ai parlé à Mamie Z, et 2022, on n'a pas du tout reparlé de moi et mon baptême. Même quand je suis arrivée, on n'en a pas parlé. Malgré cette réponse qui paraît assez claire, n'est-ce pas? Et je prie pour que Dieu me donne une réponse encore plus claire. Vient le dimanche, donc le dimanche, il y a le culte à l'église. Déjà, pour y aller, la galère. On a arrêté les taxis. Au moins entre 6 à 8 taxis, ils nous ont refusé. C'était genre impossible. Mon oncle a trouvé une solution. Une voiture est venue nous chercher. On a pu aller à l'église. Quand on arrive, une des sœurs de Mamie Z m'embête en me disant on va te présenter à l'église. J'avais pas envie d'être devant tout le monde comme ça. Mamie Z prêche sur la volonté de Dieu. Moi, si vous voulez, j'étais à l'étage. Donc pendant que Mamie Z faisait son prêche, elle donne un de ses témoignages. Elle appelle ma maman sur l'estrade. Vous voyez où je veux en venir? Elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit heureusement, un truc comme ça. Genre, et heureusement, elle n'est pas venue seule. Genre venue seule au Gabon. Oui, vous avez pensé juste. C'est ça. On m'a appelé, elle dit, Réjeanne, viens, descends. Donc, j'ai fait non de la tête en mode non, Mamie Z, Mamie Z, je veux pas. Mais je pouvais dire non. Je suis descendue. Je suis allée sur l'estrade en mode elle dit que je suis chrétienne aussi, là-bas en Suisse. Et là, qu'est-ce que Mamie Z dit? Elle dit à l'église, et Réjeanne va se baptiser au Gabon. Et je la regarde. Et j'ai les larmes aux yeux. Et je fais comme ça.
Parce qu'en fait, faut savoir que me baptiser, c'était tellement quelque chose qui me tenait à cœur. Quand elle a dit ça, ça m'a fait tellement du bien. C'est là où je repense au songe que j'avais fait la première nuit que je suis arrivée. Je comprends que, en fait, le songe que j'ai eu, c'est une confirmation donnée en avance de ce qu'allait se passer. Ou même, genre, j'ai rêvé du moment, en fait. Dieu m'a répondu clairement. Et c'était clairement sa volonté que je me baptise au Gabon. Mais l'histoire n'est pas terminée. J'apprends ça à ma meilleure amie, mon frère, mes proches. Comme je vous ai dit, je faisais 2 semaines au Gabon. Mais 2 semaines avec la famille, au pays. Après un moment à ne pas y être allé, t'as l'impression que t'as pas le temps de tout faire, en fait. Beaucoup de mouvements, beaucoup de machin, blablabla. Et on parle pas trop, en fait, de mon baptême. On ne parle pas beaucoup. On va parler du baptême même, là, tout de suite dans cette vidéo. Mais le baptême, c'est un engagement très sérieux, conscient. Vous voyez, des églises qui proposent des enseignements par rapport au baptême. On allait rétrécir les enseignements que je devais avoir. Et le mariage de mon oncle, blablabla. Le temps passe. I don't see the enseignement, I don't see anything. Et je sais pas pourquoi j'osais pas écrire à Mamizette par rapport à ça. Alors que je lui ai écrit pour un truc anodin comparé à donner sa vie, sceller son alliance avec Jésus pour mes tenues. Vous voyez, c'est la tenue que j'ai pensée dans mon ancienne vidéo. J'ai écrit pour ça. Voilà. Vient le 31 juillet et nous on partait avec ma mère le 4 août. J'étais triste en fait, j'avais mal au cœur parce que je me disais Dieu m'a parlé, il m'a dit que je devais me baptiser mais on n'a pas reparlé avec Mamizette. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est, je demandais à ma maman, à une de mes tantes si elle en avait parlé avec Mamizette, elle me disait que non. Donc j'ai commencé à en parler avec mes cousines. On se disait peut-être que c'est pas maintenant, c'est la prochaine fois que je vais au Gabon. Comme toujours, je me suis confiée en Dieu et je lui ai dit mais Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, si c'est vraiment toi qui le veux, moi je me soumets à ce que tu veux. Fais quelque chose, agis et j'obéirai. J'ai posé le cœur et je l'ai laissé agir. Maintenant, le mercredi, la veille de mon départ, je me faisais tresser. Attendez, j'ai l'heure exacte. À 12h49, ma tante m'appelle, tu te fais tresser, t'arrives quand? On allait partir donc on devait voir l'ami. Ok, parce que ma misette va te donner un cours, tu te baptises demain. Tomorrow. Là, elle m'appelle pour me dire que le jour de mon départ, je vais me faire baptiser. Dieu m'a parlé le premier jour et je me baptise le dernier jour. J'étais comme ça. Voilà, il n'y a pas de mots. Des fois, il faut juste l'action. On arrive chez Mamie Z. Elle avait une réunion avec d'autres femmes de l'église. Donc, quand elle sort, je la vois, je lui fais un câlin. Je dis, je suis trop contente. Elle me dit, pourquoi? Parce que tu pars demain? Et je dis, non, parce que je vais me baptiser. Je demande, on fait quand le cours? Parce que du coup, ça va être un cours. Et elle me dit, après. Je vais au salon avec mes cousins, on joue, on rigole. Je me suis endormie parce que j'étais fatiguée et aussi j'avais mal à la gorge. Je commençais à perdre ma voix. Pendant que je dormais, j'entends des louanges autour de moi. Mamie Z, elle disait de me réveiller parce qu'on allait prier et louer et avoir un partage en famille. On louait Dieu, c'était un moment hyper beau. Ensuite, Mamie Z prend la parole et elle commence à parler de ce qui s'est passé de son côté par rapport à mon baptême. Elle se souvenait que j'avais déposé le dossier il y a 2 ans, que je voulais que ce soit elle qui me baptise. Elle a fait l'annonce dimanche. On a tous des vies. Mamie Z, elle est super occupée et donc elle avait plein de choses à faire. Comme je vous ai dit, pas de temps, etc. Donc elle se disait que là, c'est compliqué. Peut-être la prochaine fois, quand moi aussi je vais en Suisse. Et c'est faux parce qu'en fait, elle disait qu'on s'est laissé distraire par les choses, alors que ça, c'était la véritable raison de notre venue. Le lundi de cette semaine-là, elle parle avec une sœur en Christ et la sœur en Christ lui demande que le baptême de Réjeanne, à quel niveau? Elle lui dit que vraiment, hey. Cependant, Dieu étant Dieu, il ne pouvait pas laisser ça comme ça parce que c'était vraiment sa volonté que je me baptise. Le mercredi même, quelques minutes avant l'appel de ma tante, Mamie Z parlait avec une sœur et tout d'un coup, une voix lui monte. Et ça lui dit, que fais-tu de l'eunuque éthiopien? C'était la voix de Dieu qui lui parlait. Là, elle est en mode, what? Elle va voir l'histoire de l'eunuque éthiopien. Effectivement. Confirmation. C'est dans Acte 8, versets 26 à 40. Pour résumer l'histoire, l'eunuque éthiopien, après un pèlerinage à Jérusalem, est en train de rentrer chez lui dans un char et il passe par le désert. Il lit mais il comprend pas bien. Et directement, quand elle explique ça, ce qui m'a foudroyé, c'est que l'eunuque éthiopien était en chemin pour rentrer chez lui, comme moi, qui allait partir dans moins de 24 heures. Ensuite, il y avait Philippe qui était là où il était.
L'ange emmena dans le désert en question, donc le désert où était l'eunuque éthiopien. Philippe voit le char, il s'en approche et il demande à l'eunuque qu'est-ce qu'il lit. Il lui dit ce qu'il lit et Philippe demande s'il comprend. Il lui dit en mode comment est-ce que je vais comprendre si personne m'explique. Ça me faisait penser à comment est-ce que les gens vont entendre parler de Jésus, le Jésus, si nous on parle pas de lui. Il lui explique ce qu'il lit et il lui parle du baptême. L'eunuque éthiopien lui dit que je crois en ce que tu viens de me dire là, je crois en Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche donc de me baptiser? Parce qu'on a beaucoup de cours par rapport au baptême qui peuvent prendre un certain temps et c'est très bien, je critique pas du tout. Et là l'eunuque, bon il est dans le désert, il va pas s'asseoir pendant 6 mois pour voilà. Est-ce que vous percevez ce que je vous dis? Qu'est-ce qui lui manque pour se baptiser? Philippe lui répond rien si ce n'est de l'eau. Et là l'eunuque éthiopien, il voit un oasis. Il dit regarde là, mais il y a de l'eau, mais il y a de l'eau. Philippe baptise l'eunuque éthiopien et dès qu'il est baptisé, Dieu ravit Philippe. Et l'eunuque éthiopien continue sa route. Pendant qu'elle racontait, j'étais vraiment juste émerveillée. Et sachez que je venais de sortir d'une sieste quand même. Quand elle a vu l'histoire de l'eunuque éthiopien, elle se dit que certainement que l'eunuque était un pieux, donc ça s'est passé comme ça. Puis elle se ressassa mon témoignage. Les échos qu'elle a de moi quand je suis ici, elle m'a observé comment j'étais au Gabon, comment Dieu il agit dans ma vie. Il m'utilise pour témoigner de sa gloire dans mon entourage. De par mon témoignage en fait, elle s'est dit c'est ça. Donc finalement la question était qu'est-ce qui nous empêche d'effectuer ce baptême? Depuis qu'elle parlait, je me retenais et là je pouvais plus me retenir. Donc j'ai versé quelques larmes et c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie et de reconnaissance. Ensuite, elle et son mari ont parlé du baptême, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Et là m'a été posée la question si je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et j'ai dit oui, même si ma voix était broken. Pour clore, j'ai prié et c'est pas terminé parce que pour mon baptême, j'allais porter quoi? J'avais pas prévu de tenue, j'avais rien prévu. Et figurez-vous que là, une de mes soeurs, une de mes cousines avait une tenue, une tunique qu'elle avait achetée il y a 2 ans, qu'elle n'a jamais mis. C'est comme si Dieu avait même prévu la tenue. Donc viens jeudi, on n'est pas beaucoup et on va à la plage. Il y a aussi un autre frère qui se baptisé. On nous repartage le passage de notre baptême, on prie, on chante, Dieu est 3 fois saint, etc. Ensuite, elle et son mari vont prier à l'endroit où on va nous baptiser et tout. Et j'étais la première à passer. J'avais déjà les larmes aux yeux en fait, parce que j'étais vraiment contente du moment que j'attendais depuis tellement de temps. Et je veux dire, ça arrive qu'une fois dans une vie. Le sentiment que j'avais, on m'a accompagnée vers la mer, j'étais en train de me marier. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Je scellais cette alliance que j'ai avec Dieu. J'arrive dans l'eau, on me parle, on me fait répéter, évidemment je pleure, fermer les yeux, boum, tcha, 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 born again. Quand je suis sortie, je me sentais légère, joyeuse. J'avais accompli ma responsabilité et mon engagement envers Dieu. C'est bon, c'est doux de faire la volonté de Dieu. Et maintenant vient le tour du frère qui était avec moi. Pendant que ça se passait, il y a des enfants qui sont passés derrière nous et qui se moquaient un peu en mode ouais, Lola ne lave pas les péchés, j'ai essayé 3 fois. Bref, des trucs comme ça, mais ça m'atteignait tellement pas parce que j'étais tellement dans un état. Une des collègues de ma misette qui était là, elle explique qu'elle a vu 3 colombes passer sur l'eau comme ça. J'en ai parlé à ma tante qui est une de mes tantes qui s'était aussi baptisée à cet endroit et c'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent. Donc c'est pas anodin. En repartant sur la plage, j'ai perdu mes lunettes, donc les attaques commençaient déjà. C'était impressionnant. Ensuite on les a retrouvées. Après il y avait le départ à l'aéroport, juste terrible. En fait on sentait déjà que les forces étaient en train de se chambouler. Tout ça en fait pour vous dire à quel point Dieu il est merveilleux. C'est un chef d'orchestre parfait. Une déclaration d'amour juste je l'aime parce qu'il prend soin de moi, parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Je prie vraiment qu'on puisse continuer à faire sa volonté, même s'il y a des distractions, même si c'est difficile. Ouais, c'est vraiment pas facile de suivre Jésus, c'est pas facile, mais c'est la meilleure décision d'une vie. Je suis heureuse d'avoir fait ça. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, laisser un commentaire, ce que vous voulez. C'est tout pour moi. Bisous!